What's up YouTube, c'est Yo Coralie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Essayez de ne pas commencer une vidéo en ressemblant à un déchet challenge. C'est horrible. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non mais là... Il y a un timer, si jamais vous voulez skipper parce que ça va être très long. Franchement c'est un sketch, je vous jure que c'est un sketch. Aujourd'hui je vais enfin tester la collection Colourpop Winx. Donc effectivement ça fait 2 vidéos Colourpop avec des personnages de dessins animés à la suite, mais alors là celle-ci... La collection est sortie en janvier, j'ai acheté les produits en janvier, c'était il y a 10 mois, hein, on se remet dans le truc. Cette année je voulais grave reprendre les make-up inspirés de personnages et tout, sauf qu'avant je faisais toujours des looks inspirés, et maintenant j'ai envie de faire des looks qui sont genre plus proches des personnages, plus genre type cosplay. Et du coup je m'étais dit bah pour la collection Colourpop, comme ils font avec Winx, et que j'ai déjà fait une série Winx où c'était inspiré mais j'avais pas les vraies tenues, j'avais pas les vrais trucs, je me suis dit bah je vais refaire un look de Bloom parce que lol c'est ma fave, désolé les rageux, mais en ayant vraiment la vraie tenue etc. Et du coup j'avais acheté le cosplay de Bloom que j'ai reçu il me semble en février-mars, le truc était absolument atroce. Donc j'avais laissé tomber, il y avait des sites qui vendaient les cosplays mais alors ils étaient un peu bancals. Je m'étais dit bah c'est pas grave, je vais coudre le truc avec ma soeur parce que ma soeur est plutôt douée en couture. Et elle n'a jamais voulu m'aider au final. J'ai attendu plusieurs mois et tout et au final elle a eu la flemme, elle m'a dit bah tiens je me suis racheté une machine à coudre, t'as qu'à prendre la mienne. Du coup elle m'a donné sa machine à coudre sauf que je ne sais pas coudre. Donc bref. Passons, le mois dernier donc en septembre, je me dis faut vraiment que je trouve un moyen pour faire cette vidéo. Et là je tombe sur un site qui collabore officiellement avec Rainbow, donc le groupe qui possède Winx, pour faire une collection de cosplay, de costumes Winx, mais vraiment officiel, hein. C'est pas genre un site de cosplay bizarre qui te fait un outfit qui ressemble, là c'est vraiment les tenues officielles, donc je me dis putain c'est nickel, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Premier truc très con, mais vraiment très con, Miko Otaku, je viens de vérifier, c'est un site américain et ils expédient que aux États-Unis. Déjà problème parce que les Winx c'est italien, mais on peut pas se faire livrer les produits en dehors des États-Unis. Très con. Sauf que moi les costumes, je les voulais, d'accord? Surtout qu'en plus, il n'y avait pas que les costumes des Winx principales, il y avait aussi le costume de Dark Bloom. Et je me suis dit, mais là, c'est... Je me dis, vas-y, c'est pas grave. Je sais pas si vous étiez sur YouTube, mais genre à l'ancienne. À l'époque, les gens, ils commandaient Victoria's Secret, Bath & Body Works et tout aux États-Unis. Et ils passaient par une plateforme de réexpédition pour se faire réexpédier leurs envois des États-Unis qui pouvaient pas se faire livrer en France par une plateforme, par Shippito. Donc j'ai repensé à ce truc-là, je me suis dit, bah vas-y, je vais commander les costumes. Ils vont être livrés à l'entrepôt de Shippito, donc la plateforme de réexpédition, et Shippito me renverra les costumes. Effectivement, ça fait beaucoup de frais en plus, parce qu'il y a un intermédiaire en plus, donc tu payes 2 fois les frais de port techniquement, mais c'était le seul moyen d'avoir les outfits. Je commande les tenues sur le site Mikotaku, qui était pas excessivement cher, hein. Franchement, toute la tenue, avec les ailes comprises, c'était 45 €. Pour un cosplay, je vous le redire encore une fois, officiel, je me dis en vrai 45 € c'est pas si cher que ça, sachant qu'il y a la tenue, les ailes et les accessoires. Je commande le costume de Bloom, le costume de Dark Bloom aussi, parce que je me suis dit, tant qu'à faire la démarche, ça va déjà me coûter cher avec les différents frais d'expédition que je vais payer plusieurs fois, autant que je prenne les 2 costumes qui m'intéressent tout de suite, parce que je vais pas recommander 50 fois, ça c'est sûr. Attention, parce que vraiment, c'est très long, sachez que cette vidéo que vous regardez n'est absolument pas rentable pour moi, mais alors à 0%. Je commande les costumes, arrivé aux frais de port, donc on était début septembre, hein. C'était soit je payais 6 balles de frais de port, il me semble, et je les recevais fin octobre, les costumes, soit je payais 20-25 € de frais de port en express, et les costumes étaient livrés au bout de 3 jours, du coup, à Shippito, également aux États-Unis. Donc je fais ça. Donc voilà, donc 90 balles, déjà tu rajoutes les 25 € d'expédition rapide. Mais je me suis dit, vas-y, la vidéo elle traîne depuis janvier, non mais les costumes ils vont jamais arriver quoi. Donc je prends en express. Arrivé à Shippito. Shippito déjà, passez pas par eux, c'est des zinzins. 60 € la réexpédition. J'ai lu ça, je me suis dit mais c'est une blague, 60 € la réexpédition. Tu sais, je suis passée par DHL. Donc déjà les costumes ils commencent à revenir un petit peu cher. Le colis est expédié, je reçois un mail de DHL me disant madame faut payer des frais de douane. Je paye 45 € de frais de douane. Je me dis les costumes à 45 boules unité ils commencent à vraiment me revenir très très cher, hein. Moi je suis une zinzin des suivis, je suis toute la journée sur le suivi du truc, hein. Je vois que le colis arrive en Allemagne, je me dis ok bah je le reçois dans 1 ou 2 jours, parce que quand le colis arrive à la plateforme allemande, moi je suis pas très loin. Donc je me dis vas-y c'est bon, je vais pouvoir filmer la vidéo, on était fin septembre. Problème, erreur d'aiguillage, le colis est réexpédié en Indonésie à Jakarta. Pour 0 raison. Je me dis bon bah vas-y c'est un problème, c'est pas grave, l'envoi va mettre un peu plus de temps mais vas-y il va revenir. Si vous me suivez pas sur Twitch et sur Discord, franchement venez, je crois que ce dernier mois là on a parlé que de ça, il y a eu des mèmes et des montages à foison. Tous les jours, on me demandait des updates. Il est où ton colis? Il est toujours en vacances? Il fait quoi? Le colis à Jakarta, j'attends 3-4 jours, je me dis bon bah il va être expédié. Colis en attente, colis en attente, colis en attente. Bon, d'un moment, je me dis vas-y, j'appelle DHL. Déjà, 60 € de frais de port, le colis, je veux qu'il me parvienne. Parce que si le colis il est perdu, il y a des frais que je me fais pas rembourser. Tout ce qui va être l'envoi du site à Shippito,
Ça, DHL vont pas me le rembourser parce que ça les concerne pas. Donc bref, il y avait beaucoup de frais déjà qui étaient entamés, je me suis dit, bon, il me le faut vraiment le colis. Tous les jours, j'avais la dame de DHL au téléphone. Tous les jours. Pour me dire, bah écoutez, on attend. Et jusqu'à ce que, miracle, au bout de 25 jours, le colis soit libéré des douanes indonésiennes. Pour aucune raison, parce qu'en fait le colis était bloqué. Donc on a commencé sur Discord et sur Twitch à se dire mais vas-y ça se trouve, c'est les douaniers qui t'ont pris ton costume, ils veulent se mettre en bombe pour Halloween, ils vont se mettre en wings, je sais pas. Et j'ai enfin reçu mes putains de costumes, donc avec tous les frais qu'il y a eu, tout le retard qu'il y a eu, putain. Quand le colis est arrivé, je me suis dit mais c'est pas possible, je n'y croyais plus. Donc il a passé quasiment un mois de vacances en Indonésie, ce bâtard. Puis je vais enfin du coup pouvoir vous faire cette vidéo. Il y a les produits derrière qui dorment sur ma commode depuis 10 mois, hein, les produits Winx. Je suis désolée parce que je crois qu'ils sont même plus en vente sur le site de Colourpop pour vous dire. J'ai un peu la haine. Hein. J'avais même acheté des bottes et des accessoires du coup en janvier pour ce costume. J'ai la wig, j'ai les bottes, enfin... Les frais pour cette vidéo. Au total, il y en a au moins pour 400-450 €, juste pour ce look. Donc, bref, qui met 10 ans à arriver. Donc j'espère en tout cas que vous allez kiffer la vidéo, parce que là, je suis contente enfin de pouvoir vous la filmer. Hein. Je vais vous faire quand même un petit unboxing, comme dans l'introduction, et qu'il y a pas mal de gens qui ont skip le reste de la vidéo, on peut rester entre nous. Je vais vous montrer vite fait à quoi ressemblent les costumes du coup de chez Miko Otaku. Si jamais vous voulez les acheter, bah, vous savez que c'est compliqué et que ça va vous revenir très cher. Ça sera mon look pour le live d'Halloween sur Twitch, donc mardi soir on fait un live d'Halloween, du coup c'est avec un petit jeu d'horreur. Et du coup je voulais un look un petit peu Halloween, donc je mettrai le cosplay de Dark Bloom. Donc c'est livré comme ça, tout est plié. Mais sinon, franchement, en vrai, heureusement, les cosplays sont quali. Tout le cosplay de Bloom, je vais vous le montrer. Déjà, il y a une culotte, je sais pas pourquoi, mais il y a une culotte. Du coup, pour mettre sous la jupe, parce que la jupe, elle est extrêmement cool. Juste truc un peu bizarre, je vous le dis, si jamais ça vous intéresse, même si je sais pas s'il y a vraiment des gens qui vont commander dessus, mais... normalement, les jupes des Winx sont vachement taille basse, on voit leur nombril, que bah, la culotte, en fait, quand tu la mets, c'est très taille haute, je pense que vous voyez. Ça remonte hyper haut au milieu du ventre. Il y a le petit top, du coup, hop, avec le zip derrière et tout, le strass. Franchement c'est quali, hein, c'est un tissu pailleté, en plus on a les étiquettes comme quoi vraiment c'est un costume officiel. Hein. C'est bien marqué Winx et tout, enfin c'est vraiment le cosplay officiel de la marque, donc ça je trouve que c'est cool. Il y a la petite jupette du coup qui va avec. Hop, avec la petite ouverture. Il y a les gants aussi. Également les ailes que je vais essayer de remettre bien droites parce que du coup elles étaient pliées dans l'emballage, mais franchement les ailes elles sont plutôt quali. Hein. Je sais pas si vous verrez bien avec les reflets et tout, mais... Attendez, dernier truc avant qu'on passe, cette intro est interminable. Ça fait un moment que je voulais le faire, je pensais pas que je l'aurais fait avant cette vidéo pour vous dire à quel point cette vidéo a pris du retard, mais je voulais faire un tatouage de Bloom des Winx. Bah je l'ai fait la semaine dernière. J'étais persuadée que je le ferais largement après cette vidéo, mais non. Mais non. Je vais vous le montrer, par contre, il est tout croûteux parce que je me suis fait tatouer il y a exactement 5 jours, donc bah là il est en mode croûte, en mode... épluchure de peau. C'est pas forcément très représentatif du tatouage, là il a une sale gueule, mais je vous mettrai une photo à l'écran, genre. J'ai fait Bloom du coup sur l'épaule. Ouais, vous pouvez voir qu'il y a des morceaux de peau qui pendent un peu partout. C'était fait par Glen Coco Tattoo sur Instagram, je vous mets tout à l'écran si jamais vous voulez aller voir, et le tatouage est trop joli, donc voilà. On va pouvoir passer enfin à cette vidéo look. Dans cette collection, j'avais acheté tous les produits parce que pour le coup, Colourpop, souvent je gueule parce qu'ils font des collections qui n'ont ni queue ni tête et qui ressemblent pas à ce qui devrait être fait. Mais celle-ci, pour le coup, la collection Winx, à part 2 petits trucs, je vais vous en parler, je trouve qu'elle est vraiment bien réussie et j'aime beaucoup visuellement en tout cas les produits. J'espère qu'ils vont la restocker parce que c'est un peu chiant de vous montrer un truc qui est pas restocké, mais enfin bon. On a du coup pour commencer la petite palette Winx, donc c'est Just Like Magix. Si vous voulez avoir une idée par rapport aux palettes Sailor Moon, Lizzie McGuire, etc., c'est un petit peu plus grand. Elle fait à peu près la taille, j'ai l'impression, de la palette High School Musical. Donc la palette, le packaging, il est assez simple, mais écoutez, il est bien représentatif. Il y a chaque Winx qui est représenté, des petits effets holographiques, écoutez, c'est très mimes. Et la palette à l'intérieur, je la trouve vraiment magnifique. On reconnaît les couleurs des outfits de chaque personnage. Je trouve que la palette, elle est vraiment canon et pour le coup, ils ont géré. Elle est vraiment trop belle et j'ai trop hâte de m'en servir. Et je pense que ça va être une palette que je vais utiliser très souvent. Les couleurs sont vraiment trop jolies. Avec, on a un petit Glitterally Obsessed, donc c'est les petits pots de paillettes de chez Colourpop que j'adore. Ce qui me fait juste chier, c'est que Colourpop, j'ai l'impression qu'ils sortent v'là les références et après ils les restockent pas. Donc il y a des pots de Glitterally Obsessed que j'avais acheté il y a genre peut-être 3-4 ans en arrière, que j'aime beaucoup, que je voulais racheter et ils les vendent plus. Alors que c'était une collection permanente, hein, c'était pas une collab ou quoi, donc j'ai un peu le seum. Pas avoir une référence que t'aimes beaucoup chez eux parce que ça tourne tellement les produits que c'est un peu relou. Donc là la teinte elle s'appelle Enchantix et c'est un pot un peu holographique, un peu transparente avec pas mal de reflets arc-en-ciel. Donc vraiment Winx pour le coup c'est parfait. On a également les tricks qui sont représentés, même s'il y a une petite erreur, on va en parler tout de suite. Avec des petits sticks
Highlighter pour le visage, je vais vous montrer ça. Alors juste j'avais un peu arraché le carton, bon c'est pas très grave. Donc on a 3 sticks highlighter qui représentent chacun une tricks, donc Icy, Stormy et Darcy, oui. Et le petit problème par contre qu'il y a, et alors pour le coup je trouve que c'est vraiment con, mais enfin bon, ils ont pas dû vérifier. Au niveau des tenues, ce qui est très bizarre, c'est que du coup Icy et Stormy, elles ont leur tenue de sorcière, genre quand elles sont en sorcière transformée. Et il y a Darcy qui est en outfit de tous les jours. Ce qui est un peu bizarre, c'est une erreur de leur part, mais c'est un petit peu dommage. Après c'est juste sur le carton, il n'y a pas de personnage sur les sticks en eux-mêmes, il me semble pas. Donc pour Icy, c'est un highlighter qui est blanc. Pour Darcy du coup, non c'est Stormy. Pour Stormy du coup, il est violet. Et pour Darcy, il est très clair aussi, je sais pas si vous verrez, mais il a l'air un petit peu vert. Et puis on a également des glosses qui sont très jolis, mais encore une fois, comme pour les highlighters, il y a un truc qui est pas forcément trop logique dans ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils ont fait du coup 6 glosses pour les 6 personnages, les 6 wings principales, mais ils ont pas fait exactement bien matcher les couleurs, ce qui est un petit peu chelou. Pour Stella, on a un gloss qui est jaune, donc c'est logique par rapport à son personnage. Pour Musa, on a un gloss qui est un petit peu rouge / rose fuchsia, donc la couleur de son outfit, c'est logique. Pour Tekna, le gloss est violet, c'est logique aussi. Pourquoi Bloom a un gloss rose alors que son outfit est bleu? Pourquoi Layla a un gloss bleu alors que son outfit est vert? Et pourquoi Flora a un gloss vert alors que son outfit est rose? Là, il suffisait juste de remettre dans l'ordre les couleurs pour que ça matche les tenues et ça aurait été peut-être plus logique. Je comprends en vrai ce qu'ils ont voulu faire. Comme Bloom, c'est le main character, ils se sont dit on lui met le rose, la couleur basique de gloss. Mais bon, ça aurait été quand même plus sympathique, je pense, qu'ils fassent matcher les couleurs, vu que pour les autres, ça correspond exactement à leur tenue. Mais enfin bon. Les glosses sont très mimi, en tout cas, c'est des petits glosses pailletés, j'ai grave hâte de m'en servir. On dirait que je critique beaucoup en vrai, mais cette collection, pour le coup, m'intéresse vraiment beaucoup. Pour finir, il y a une petite collection de petits strass pour le visage / pour les yeux. Il me semble que quand j'avais commandé cette collection, j'avais acheté tout le bundle complet parce que ça revenait un petit peu moins cher. Si j'avais pris les produits individuellement, honnêtement, j'aurais pas forcément pris les strass parce que c'est exactement les mêmes strass que tu peux acheter à Action, rayon papeterie, hein, comme d'habitude. Achetez-les là, les strass, franchement, vous faites pas chier. C'est exactement la même chose, ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, cette intro était interminable. On va se rapprocher et on va faire le look de Bloom. Je vais faire mon teint de manière assez classique, mais bon, je le fais quand même avec vous, comme ça on a la full transformation. Et puis il y a les sticks quand même pour le teint à tester, donc écoutez, pourquoi pas. Primer habituel, mais c'est vrai que globalement et visuellement, en fait, j'aime beaucoup le fait que Colourpop ait mis l'accent sur chaque personnage et que chaque personnage ait eu un petit produit, un petit gloss assorti. Je trouve que ça rend vraiment très bien, et pour Sailor Moon, j'aurais vraiment aimé que ça soit similaire et qu'on ait des produits pour chaque perso et pas juste une palette assez globale et pas hyper proche de l'univers de base. C'est ça en fait que je reprochais à la collection Sailor Moon pour le coup, et là je trouve que c'est vraiment bien réussi. Un peu de orange tout de suite. Et puis je me demande si je vais pas faire un teint, pas un teint mat comme d'habitude, mais peut-être un teint un petit peu plus lumineux vu que c'est une fée. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder les Wings en ce moment avec Twitch d'ailleurs. Fameux colis, j'en discutais beaucoup sur Twitch de base et sur Discord. Vraiment, si jamais vous voulez plus de contenu que sur YouTube et que je vous manque trop, lol, venez sur ces deux plateformes parce que je suis vraiment hyper présente dessus. Cette fameuse histoire de colis, ça a tellement intrigué et teasé tout le monde que je voulais faire de base une petite soirée visionnage Wings sur Discord parce que ça n'avait pas été possible. Du coup, on avait décalé sur Twitch et maintenant c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire. Là il me semble qu'on a déjà regardé les 8 premiers, mais si jamais vous voulez venir dimanche, c'est vraiment à cause de la collection et de cette vidéo, on avait tous marre d'attendre et moi la première. Du coup j'avais voulu un petit peu rebondir sur les Wings et au final c'est un rendez-vous maintenant qu'on fait toutes les semaines. Donc si jamais vous voulez venir, n'hésitez pas. Du coup je vais prendre un fond de teint très lumineux, le Conceal and Hydrate de chez Révolution qui est assez glowy. J'ai changé d'éponge par contre, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient celle-ci, je me rappelle plus. Mais elle a une texture trop bizarre, j'espère que je vais réussir à appliquer mon fond de teint avec. Parce que tout à l'heure je l'ai mouillée, je me suis dit mais elle sort d'où cette éponge, elle est grave chelou. C'était une éponge que j'avais d'avance, je sais même pas si on m'en était déjà servi ou pas, mais écoutez, elle traînait. Elle traînait dans mes affaires. Donc je vais mettre ce fond de teint là. C'est vrai qu'il est un petit peu clair et il me semble juste qu'il est froid. Je suis désolée pour les lentilles. Le retour des lentilles de l'enfer. Sincèrement, de base ces lentilles là d'ailleurs je les avais prises exprès pour Bloom. Puis après du coup Colourpop a sorti sa collection Sailor Moon et comme je voulais faire un look Sailor Moon depuis longtemps, ça tombait bien parce que c'est deux personnages qui ont les yeux bleus. Mais c'est vrai que la prochaine fois que je reprendrai des lentilles bleues, je prendrai plus ce modèle là parce que c'est très joli, hein, mais c'est très joli genre 2 secondes en photo. Sinon c'est un enfer. C'est plus déstabilisant qu'autre chose. Assez chelou hein.
Et du coup après les sticks je vais les mettre directement sur mon teint non poudré. Je vais essayer de les mettre par-dessus après la poudre pour voir parce que bon souvent les sticks gras comme ça highlighter ça se met pas par-dessus la poudre mais il y a certains highlighters pour qui ça peut fonctionner. C'est rare mais parfois ça marche. Bien sûr c'est pas forcément recommandé mais j'ai envie de tester quand même parce que personnellement comme je me poudre beaucoup le visage c'est vrai que de mettre un stick en dessous lumineux comme je poudre beaucoup souvent après ça ne se voit plus. Donc j'aimerais bien voir si ça ressort bien quand même une fois poudré. On passe du coup donc à la collection Wings aux highlighters Tricks. C'est les Light Sticks. Je vais swatcher les 3 teintes parce que honnêtement, à part la violette, donc Stormy, je confonds un peu parce que pour moi violet c'est Darcy, mais je crois qu'ils ont fait les teintes par rapport aux cheveux. C'est pour ça que Darcy c'est vert, enfin bref. Je trouve que Icy et Darcy se ressemblent plutôt pas mal, alors que l'autre vraiment pour le coup il n'a rien à voir. Ça ressort plus vert sur la main que dans le stick, hein, ça c'est sûr. C'est assez gras par contre comme produit. Étant donné que je fais Bloom et qu'au niveau du make-up des yeux je vais m'inspirer de ses ailes qui sont bleu-vertes, je pense que je vais partir sur l'highlighter vert, sur l'highlighter de Darcy. La pauvre qui n'a pas le droit à sa tenue de sorcière sur le packaging. Je sais pas si je peux me l'appliquer tout de suite ou si ça va faire bouger le fond de teint. Vu comment c'est gras, je pense que ça va fonctionner, mais bon, on va voir. Ouais, c'est gras, mais ah, ça déplace un peu le fond de teint quand même. Bon, je vais le mettre sur ma main, prendre l'arrière de l'éponge pour appliquer ça. C'est léger, hein. Après, j'ai mis un fond de teint très lumineux en dessous, c'est vrai. Mais j'ai pas l'impression que ça se voit des masses. Hein. Peut-être que ça fonctionne mieux appliqué directement sur la peau, mais sur une peau du coup sans fond de teint, sans rien. C'est peut-être mieux. Alors du coup, ouais, quand j'applique le truc, je pense que vous voyez, ça prélève mon fond de teint en fait en même temps. Un peu la merde. Je crois que je pourrais pas avoir plus. Hein. Je réessayerai quand même une fois poudré, mais je garantis pas que ça fonctionne. Hein. Alors tant que j'y suis, je vais pas poudrer tout de suite, je vais mettre un blush crème. Alors je voulais mettre un blush rose pastel, je n'en ai pas. Mais j'ai ce produit que j'avais acheté chez Made by Mitchell, enfin sur Beauty même, c'est la marque Made by Mitchell, je vous l'avais montré. Je l'avais acheté de base pour faire mon contour de l'œil rose et ça fonctionne plutôt bien sur le visage, donc je vais mettre ça en tant que blush. C'est exactement la couleur que je voulais et je sais quel blush mettre par dessus, donc c'est nickel. C'est hyper pigmenté comme truc, vous voyez. De base ça en fard à paupières en fait. Hein. Là j'ai mis la blinde, je pense que vous vous rendez pas compte, mais c'est opaque. Hein. Je suis en train de me dire ce serait pas plus mal que je mette l'highlighter par dessus, mais au pinceau aussi. Ça bougerait peut-être moins qu'avec l'éponge, c'est même sûr. Comme ça je mettrai un peu d'highlighter aussi sur mon nez. Par-dessus, j'espère juste que ça va pas faire bouger le blush. Oh, un petit peu. J'ai l'impression que ça fait des petits trous. Donc je vais m'arrêter là, je vais juste faire le bout de mon nez. Et du coup je vais poudrer, et comme je veux faire un teint lumineux, je vais poudrer le dessous d'œil avec une poudre irisée un peu pailletée. Donc c'est la poudre de chez Etude House il me semble, celle-ci. Elle est cool, mais alors si je la mets sur tout mon visage, je sais que mon teint bouge, ça tient pas, donc je la mets vraiment que sur le dessous d'œil. Voilà, c'est qu'elle est un petit peu jaune. Ah, du coup, oui, ça se voit beaucoup. Ça contraste vachement avec le blush par contre. Ah, vu que le blush est très très froid, ça fait un peu chelou. Hein. Et du coup, je vais faire le reste de mon teint avec une autre poudre. La Majolica Majorca, elle est un petit peu plus claire que celle-ci, donc si je la mets, ça va faire chelou. Je vais prendre la Charlotte Tilbury, qui est un petit peu plus foncée que celle-ci, mais qui est plus proche de la couleur que l'autre. L'autre, vraiment, elle est beaucoup plus blanche. Et vu que mon fond de teint était déjà vachement clair, ça me remettra à ma teinte sans trop foncer, parce que si je la mets sur un fond de teint à ma teinte, je trouve que... Après, j'ai le teint un peu orange. Je suis un peu emmerdée avec cette poudre là. Je m'en sers pas souvent en fait. Je passe un peu partout sans en mettre trop sur le blush parce que blush highlighter je passerai juste le pinceau vite fait. Mais je vais pas passer avec la houppette non plus. Hop. Ah, du coup l'highlighter on voit plus du tout. Alors j'essaie de faire attention. Ah super. Je vais reblusher un petit peu. J'ai dit reblusher, on dirait le mot rebluchon, bref. J'ai la couleur qui match parfaitement avec ça. C'est le... Enfin parfaitement. Pas exactement, mais dans ma tête oui. Je vais mettre le blush Strawberry Shortcake, enfin Charlotte aux fraises de chez Glamlight pour que ça ressorte un petit peu. Et puis du coup l'highlight je vais... Je sais pas pourquoi je le sens pas. Je sens que ça va tout niquer. Je vais mettre pas mal de blush. En tout cas ce blush par contre, enfin toute la collection Charlotte aux fraises de Glamlight. C'est une tuerie, genre je l'adore. C'est con on voit plus le dessin. Je m'en sers quasiment tous les jours. Vraiment cette teinte, elle est incroyable. Est-ce que vous êtes prêts à ce que tout soit niqué? Oui, non, lol, bah... Je vais y aller très doucement du coup avec le pinceau pour réappliquer un petit peu d'highlighter par-dessus la poudre, même si vu la graisseur, non, le teneur en gras du produit. Moi je fais de la cuisine, à mon avis ça va tout faire bouger, mais bon. En tapotant, si j'étire pas, ça devrait aller. Ça a l'air d'aller, hein. J'en mettrai pas plus par contre pour être sûr que ça fasse pas cracra, mais écoutez, si je tapote juste un petit peu, j'ai pas mis énormément de poudre... dessus non plus, ça ressort quand même. Ça fait un effet très mouillé en plus comme il est gras, pourquoi pas.
mais en final ça rend pas trop mal, j'aime bien. J'ai juste fixé mon teint tout de suite, vu que j'ai du stick gras par-dessus de la poudre et par-dessus encore du stick gras. Je préfère mettre un spray tout de suite. J'ai juste mixé 2 sprays, donc je vais déjà prendre le fixateur de chez NYX. Il n'y en a presque plus. Donc le matte finish pour que genre tout soit bien figé. Et après par-dessus je mettrai le W Lab qui est irisé pour ajouter des reflets au visage du coup, parce que je vais avoir un visage un petit peu lumineux. Donc j'ai déjà fixé avec celui-ci. Je vais attendre que ça sèche et une fois qu'il sera sec je mettrai celui-ci. Tac, donc là je mets le deuxième pour avoir les paillettes. Je vais faire les sourcils, donc comme ils ont des sourcils très fins, je vais faire des sourcils fins. Je vais pas faire autant d'expressions que j'avais fait pour Sailor Moon, je vais faire des sourcils un petit peu plus classiques mais assez hauts quand même. Du coup je vais commencer avec le Lift and Snatch blonde de chez NYX pour faire la forme. Et puis après du coup comme Bloom elle est rousse, je rajouterai des petits traits pour que ce soit un peu plus roux. Voilà. Et que ce soit un petit peu plus réaliste, même si bon, c'est des gueules de dessin animé. Hein. En vrai ça m'arrange que j'ai des sourcils fins parce que je suis vraiment dans ma sourcil fin era vraiment. C'est assez expressif, c'est assez haut mais c'est pas trop fake non plus, juste allonger un petit peu et redescendre légèrement. Voilà, la shape c'est pas trop mal. J'ai un feutre, c'est un liner qui est orange. Je ne sais pas si ça va aller. Peut-être un peu trop clair mais enfin bon, qui ne tente rien à rien. Parce que j'aurais bien aimé peut-être un petit peu foncer le sourcil avant. Je dois voir avec ça et si c'est trop clair je mettrais... Ouais c'est trop clair. Non, je vais faire des petits traits. Brun foncé et après je rajouterai les traits orange. Parce que là ça fait vraiment trop clair je trouve. Et je vais rajouter le orange. On va passer au look des yeux avec la petite palette. Et il y a exactement les couleurs dont j'ai besoin, je check, mais normalement c'est bon. Puisque je vais faire du coup les ailes de Bloom en make-up sur mes yeux. Donc je pense que je vais beaucoup utiliser ces couleurs-ci, donc les verts et les bleus un peu turquoise, donc cette partie centrale. Et puis les paillettes, je verrai bien où est-ce que je les claquerai à la fin. Avec les strass bien entendu. Pour strass tout ça. Donc je vais faire les ailes classiques, hein. Je fais pas les ailes en Chantix ou... 50 millième transformation que j'ai pas suivi. Mon outfit c'est le costume classique et que toute la collection c'est le costume classique. Donc voilà, c'est la logique. Je vais mettre ma petite base. Je vais mettre la couleur... Je vais mettre celle à ma teinte. Tac. Je vais mettre bien loin parce que les ailes, bah, elles vont dépasser je pense, c'est même sûr. Qu'elles sont vachement allongées ces ailes. Contre, je sais pas si je pourrais faire tous les détails parce que vu que j'ai les paupières assez tombantes, si jamais je fais l'espèce de cut qu'elle a. Les ailes ça fait 3 parties. T'as la partie haute avec 2 morceaux et la partie basse avec 1 morceau. Donc au-dessus je sais pas si je vais pouvoir faire vraiment les 2 morceaux. Parce que ça rendra bien quand je serai comme ça, puis quand je serai comme ça pour les photos ce sera dégueulasse. Donc je vais peut-être faire qu'une seule partie. Je vais commencer par la couleur... Par la couleur Charmix, parce que je pense que c'est la couleur qui se rapproche le plus de ses ailes. Parce que ses ailes, elles sont bleues, turquoise, vertes. L'intérieur est comme ça, l'extérieur est comme ceci. Donc je pense que ce sera mes 2 couleurs principales. Je vais commencer par Charmix. Je vais déjà tracer la forme des ailes, donc au-dessus. Alors attendez, parce que je me suis enregistré une petite photo de rêve quand même, parce que là sur la palette, j'ai des photos, enfin on voit les ailes, mais j'ai enregistré une photo où il y a les ailes genre à plat, ce sera plus simple. Voilà. Que ce soit plus simple pour la référence. Et du coup, on va partir assez bas et on va remonter pas mal. Après, du coup, il faudra que je fasse les contours en jaune, mais je pense que je prendrai un liner, ce sera plus simple parce qu'avec du fard à paupières, ça va être un peu la merde. C'est vraiment la couleur de ses ailes. Hein. Je vais faire la symétrie. Putain, il paraît fluo par contre. La couleur ressort vraiment bien. Hein. Je vais faire directement la symétrie de l'autre côté pour pas faire du caca après. Je vais prendre un autre petit pinceau et je vais prendre la couleur juste à côté, donc la couleur Andros, donc le vert d'eau, pour faire l'extérieur des ailes. Partir pointu ici. J'ai peut-être été un peu trop loin avec la première couleur, je me demande. Je vais aller plus loin, c'est pas grave, j'espère juste qu'avec la perruque on verra quand même le bout. Ça c'est pas dit, hein. Et je vais redescendre ici. Alors normalement ça descend pas jusqu'en bas de la toute première partie, mais pour que ça puisse suivre le make-up des yeux, je vais descendre quand même jusqu'ici. Ce sera plus simple et plus harmonieux comme ça. Je suis en train de me dire, est-ce que ça serait pas plus joli sur le make-up des yeux de fondre ces 2 teintes et de faire vraiment l'extrémité avec cette couleur foncée et le reste avec cette couleur, mais fondu et pas forcément trop graphique comme sur ses ailes. Je prends des libertés. De toute façon, là, rien qu'au niveau du code couleur, on reconnaît que c'est ses ailes dans tous les cas. Je vais prendre un petit pinceau plat pour remplir, parce que là, avec mon truc qui fait 3 mm de diamètre, je suis un peu compliquée, quoi. Pourquoi ça me fait un trou, là?
En fait, d'avoir repassé avec le pinceau plat, là, ça m'enlève le fard vert et ça fait ressortir le bleu en dessous, c'est un peu con. Bon après, quand ce sera fondu, peut-être que ça passera mieux. Je vais retoucher au pire. Quand ce sera fondu, je reblende juste ma base, pour pas qu'il y ait de démarcation. Et du coup, je vais appliquer le Charmix sur tout le reste. Après, je mettrai d'autres fards irisés par-dessus pour que ce soit plus sympathique que pas juste deux couleurs. Hein. Au niveau des fards irisés, je vais peut-être mettre le vert du coup. En transparence, je vais pas le mettre de manière full opaque sur la paupière, mais ça pourrait bien matcher. Donc c'est le fard Nature's Symphony. Et je vais le mettre, hop, par-dessus. Tac. Oh, il est joli. Au niveau du coin interne, je vais prendre le fard jaune. Le fard Solaria, du coup, ça rappellera encore une fois les ailes. Et je vais bien charger le jaune. J'espère que j'aurai pas besoin de mettre de base. Oh, c'est bon, ouais. Il est bien. Il est bien. Ça ressort bien. Il fait vraiment des trous, le fard vert foncé, là, ça me saoule. Ça me saoule un peu, lol. Bon, on verra après. Je vais déjà avancer dans le maquillage, on verra plus tard. Je vais reprendre le fard que j'ai mis ici, le turquoise, là, le Charmix, le bleu turquoise, pour faire le dessous. Au niveau des ailes, je vais peut-être juste me tendre ici le cerne. Je vais commencer par de ce côté-là d'ailleurs. Avec une houppette pour que ce soit plus simple. Et du coup, on va faire des ailes, la partie basse des ailes ici. Là, normalement, par contre, il n'y a pas de foncé à l'extrémité, donc je vais rester sur ça. Bon, là, on voit pas forcément trop le truc, mais après, avec le jaune, on verra mieux. Je vais prendre du coup un liner jaune, et je vais faire des petits traits tout autour, donc il faut que je le mouille. Ah ouais, mais du coup, sur le vert, ça ressort vert. Non, bon, ça va pas, je vais prendre un autre. Je vais le mixer un peu avec du orange. Comme ça, j'aurai pas le côté vert quand je vais passer sur les fards bleu-vert. Voilà, là c'est les jaunes de base, là c'est avec un petit peu d'orange dedans, je pense que ça matchera mieux. Ouais, la couleur est mieux là. Je vais quand même faire un arc de cercle ici, comme ça cachera le trou là. Comme sur ses ailes, même si je vous dis j'ai pas fait toute la partie supérieure des ailes, mais ça rappellera quand même. Là du coup, bon, il faudra que je passe plusieurs fois, mais... En gros comme ça. Je vais m'arrêter là, je voulais rajouter un autre trait en dessous, juste au-dessus, mais en fait, j'ai fait une connerie. J'ai pris les liners Suva parce que c'était les premiers qui venaient, et c'est vrai que les Suva ont tendance à craquer. Si je hausse les sourcils, ici ça a déjà full craqué. Je pense que vous voyez. Donc, étant donné que là c'est au niveau de mes cernes et que j'ai la peau qui plisse, normal, je sais que je vais faire le trait, après ma peau va se remettre et ça va craquer partout, donc je préfère laisser comme ça. J'aurais dû prendre les Glisten. Les Glisten Cosmetics, je trouve, ils ne craquent pas, mais les Suva ont beaucoup plus tendance à craquer. Surtout que là c'était du jaune, donc j'ai mis pas mal de couches pour que ce soit bien opaque. Donc je vais limiter la casse et je vais pas aller plus loin. Je vais peut-être juste remettre un petit peu de jaune en coin interne. Pour que ça repasse un petit peu par-dessus le liner et que ça soit plus logique et un petit peu plus fondu. Donc, je vais mettre un peu de jaune, hop, voilà. Il me reste les paillettes et les strass à utiliser pour les yeux avant de mettre tout le reste. Alors j'ai ces paillettes là et les strass je ne les trouve pas, je crois qu'ils sont en dessous. Ils sont juste à côté. Donc les strass ça va être simple, je vais mettre des bleus aux extrémités de mes ailes. Ça sera logique. Et par contre, le Glitterally Obsessed, j'adore, mais alors là, pour le coup, je ne sais pas où en foutre. Peut-être dans les sourcils, peut-être... en tant qu'highlighter, ça rend pas très bien, donc je vais pas le faire. Donc, hop, je vais prendre peut-être pas les bleus, peut-être les oranges ici. C'est un peu orange, mais avec des reflets multicolores. Je vais prendre ceux du bout. Oh, ils sont pas costauds. L'adhésif, il accroche rien. Je vais de la colle fossile. Hein. Après, je les ai achetés en janvier, vous me direz peut-être l'adhésif, il est mort, mais... Quand même quoi. Un minimum. Ah ouais, puis en plus la moitié se décolle en fait, mais l'adhésif il reste sur la planche. Ouais d'accord. Bon, ne les achetez pas. Hein. Achetez ceux de chez Action. Les paillettes sinon, je vais les rajouter un petit peu à l'intérieur. Hop, sinon je vais faire ça. Donc les paillettes Enchantix. Je sais pas pourquoi ils les ont appelées Enchantix alors que... C'est une collection sur les outfits classiques. Bon, enfin bon. Peu importe. On va pas trop critiquer Colourpop. Je vais les rajouter. Attendez, je vais les swatcher. Alors, j'ai 50 000 trucs sur la main, je suis désolée. Oh.
Elles sont très jolies, mais je me demande si j'ai pas déjà quasiment les mêmes de chez eux, d'une ancienne collection qui n'existe plus. Je me demande. C'est quasiment les mêmes que ceux-là, sauf que ceux-là sont plus argentés, ceux-ci ont une base plus transparente. C'était les Disco Lady, il me semble qu'ils n'existent plus. Ils ressemblent à un mix de ça, et ceux-là c'est les Star Party. C'est quasiment la même chose, hein. Ah non, ceux-là. Et ceux-là, les Hello Kitty. Pareil, hein. C'est proche, c'est juste la base des paillettes et pas de la même couleur. Mais c'est quasiment la même. Hein. Par contre, ces paillettes-là, à chaque fois je me pose la question, je sais pas si elles sont parfumées ou quoi, mais la colle, elles sont trop bonnes. Je sais pas si c'est parfumé, mais je vous jure, les Glitter Alley Obsessed, si vous en avez chez vous, dites-moi si vous aussi vous trouvez qu'elles sentent ultra bon. Je sais pas, je pense que c'est la colle qui sent bon, mais oh, l'odeur elle est dingue. Ouais, si je rajoute comme ça, c'est sympa. Par contre, le make-up des yeux, je me rends compte qu'il fait plus vert que bleu. Hein. Après, Bloom, ses ailes, elles sont plus vertes en vrai. Ça dépend des photos. Bon, je vais m'arrêter là pour les yeux, je vais faire mon liner et mes fossiles parce que là je ressemble à rien du tout. Petit liner Epic Ink noir, je vais pas faire de virgule sur le côté parce qu'il y a déjà les ailes, donc ça va faire too much. Je vais juste faire le ras des cils, putain, le sous il craque partout, ça me saoule. Du coup il faudra que j'ose pas trop mes sourcils après. Hein. Bon, j'ai terminé à peu près les yeux, on va passer à la bouche. Mais lentilles sont complètement à l'envers. Du coup, comme il n'y a que des glosses, j'ai quand même sorti un petit crayon à lèvres pour voir. Je voulais juste tester 2-3 glosses sur ma bouche, même si je vais mettre le rose parce que c'est le gloss de Bloom, lol. Puis qu'en soi, bon bah, elle a les lèvres un peu rose-orange. Donc je mettrai le rose. Mais je voulais quand même tester d'autres couleurs ou les swatcher tout du moins. Parce qu'il y a des couleurs plutôt sympas, je trouve. Les trois là sont très stylés. Je vais essayer déjà le bleu en vrai. Il y a moyen qu'ils donnent tous la même chose sur les lèvres par contre. Ils sont parfumés à la vanille, la vache. On voit pas vraiment qu'il est bleu, ok. C'est light. Bon, par contre, j'ai du fond de teint sur la bouche, du coup ça fait blanc. Ça fait un peu crassé, mais ne calculez pas. C'est très léger la teinte. Mais je pense que ça doit être ça avec tous les glosses. Je pense qu'ils doivent tous avoir une base plutôt transparente et peut-être des paillettes un peu stylées, mais ils sont pas full opaques. Enfin, on voit pas vraiment la couleur en soi. On croit pas qu'ils sont encore en vente, mais si jamais, je pense prenez le gloss de votre personnage favori et c'est tout quoi. Ah, si, le vert peut-être un peu plus. Ouais. Non, il n'y a clairement pas de différence. Coralie, arrête. Le rouge, par contre, vu comment il est pétant, il y a moyen. Il y a moyen. Il y a une base beaucoup plus colorée que les autres, je pense. Ah oui. Ah oui. Le rouge, oui. On voit directement la différence, effectivement. Il est joli. C'est plus fuchsia sur la bouche que rouge, mais il est très joli. Trêve de swatch. Il me reste encore des paillettes sur la bouche, mais c'est pas grave. Je vais mettre un petit crayon, je vais mettre le crayon W7, le pink, c'est un rose, mais qui est assez neutre. Je me dis comme ça, en tant que base pour la bouche, ça peut être sympa. Donc, on va faire un petit contour de la bouche. J'avoue que ces crayons W7, c'est vous qui me les aviez conseillés quand j'avais testé le make-up normal. Ils sont trop bien. Mais juste, il n'y a pas assez de temps, parce que là, j'ai le pink et le nude. Et la dernière fois, je voulais en reprendre, et c'est vrai que par contre, il n'y a pas 50 000 couleurs, j'étais un peu déçue, donc j'en ai pas repris. Mais ils sont vraiment trop bien, genre la texture et tout, le format. Ils sont trop bien. Et je vais mettre du coup le gloss rose, le gloss qui s'appelle Bloom. Parce que du coup, je pense que tous les gloss ont des noms de personnages, ouais. C'était là. Ah, il y a juste celui de Layla, du coup, ça doit être Aïcha. Non. J'ai dit Layla, j'ai pris le vert, parce que dans ma tête, elle est verte, mais non. Celui de Layla, c'est le bleu. Du coup, c'est marqué, oui, c'est marqué Aïcha. Parce qu'on n'a pas le même nom en VF qu'en VO et dans les autres langues. Il me semble que Layla, c'est son nom, mais que dans la version française. Oh, le rose, par contre, il tue. Oh, c'est des paillettes dorées, en fait, dedans. Oh, il est trop beau. Mais pareil, celui-là, il est opaque, du coup. Oh, le gloss et les reflets du gloss. Il fait une bouche de maxi pétasse, mais genre, il est trop beau. Bon, là, je ressemble à un clown avec mon look, puisque je n'ai rien. Je vais mettre le costume, la perruque et tout, et je reviens dans 0 secondes pour vous. Bon, j'ai terminé le look. Faites pas attention à l'aile, là il y a un petit trait parce qu'en fait c'est la manière dont elle a été pliée dans le colis. Donc je l'ai dépliée mais du coup il y a une petite trace. Mais je sais pas pourquoi l'autre elle reflète pas. Oh, ça doit être l'angle de la lumière. Bon, peu importe. Sachez que je ne peux plus me mouvoir comme je veux chez moi parce que je passe pas les portes avec les ailes. Vraiment elles sont hyper larges. Attendez. Bon, il faudra que je les remette droite pour quand je fais des photos parce que là elle se casse un peu la gueule. Comme ça, ce serait bien.
Je passe pas les portes, c'est très chiant, je me suis cognée 50 fois avant d'arriver à mon studio. Donc écoutez, voilà pour le petit look final. La petite couronne, elle était aussi dans le truc de cosplay. Tout à l'heure, par contre, quand j'ai stylisé la wig, j'ai fait une grosse connerie. Vous voyez, je pense que j'ai le front qui brille de mille feux. Parce que du coup, j'ai blindé de God to Be sur la mèche centrale que j'ai coupée et tout pour faire comme Bloom, genre la petite mèche au milieu là. Donc j'ai voulu faire la même chose, sauf que j'ai tellement mis de God to Be qu'en dessous, mon crâne est luisant. Et genre si je hausse les sourcils, en fait, tout mon fond de teint craque à cause de la God to Be, genre ça a tout figé. Et la wig a collé à mon fond de teint, bref. C'est sympathique. J'ai essayé de faire la petite mèche aussi qui pendouille derrière, mais elle ne tient pas, elle est trop lourde. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah si, si je fais un appui, peut-être que... Si jamais vous voulez voir le look en entier, lol, du coup, je vous attends sur Instagram. Je vous montrerai les photos et tout. J'ai mis les petits gants, qui sont comme ceci. J'aime beaucoup cette collection. Je suis très contente, je l'aime beaucoup plus que la collection Sailor Moon. J'espère en tout cas pour ceux qui sont éventuellement intéressés qu'elle sera restockée. Je crois qu'en fait ils ont sorti la collection, ils l'ont jamais restockée. Donc sachant que c'est une collection en collaboration avec un dessin animé et tout, comment dire, c'est pas forcément Colourpop qui décide, genre pour Sailor Moon ça a été restocké parce que Toei ou Bandai, je sais pas qui, est d'accord, mais pour les Wings du coup si Rainbow ne veut pas, ça peut être qu'un one shot et du coup ça sera pas restocké. Donc je sais pas comment ça va se passer pour celle-ci. Les produits et l'esthétique genre sont bien trouvés par rapport à l'univers et tout, ça match vraiment bien avec les personnages donc je trouve que c'est cool. Enfin je suis désolée, elle est trop jolie la palette. Vraiment elle est trop belle. Désolée, genre c'est trop bien trouvé. Pourquoi on n'a pas eu ça pour Sailor Moon? Sérieusement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Il y a eu tellement de péripéties. Je sais pas quoi dire d'autre, vraiment. Si jamais vous aussi vous voulez participer à nos soirées Wings, du coup c'est le dimanche soir sur Twitch. Et puis vous pouvez aussi venir sur Discord pour ne rien manquer. J'ai coupé ma phrase en plein milieu là, je sais plus ce que je disais. Bon, en attendant bisous du coup.